And now, ladies and gentlemen, dig the Who. Herman's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Herman's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Ça, c'est du rock. « 1964. L'Angleterre vit l'an 1 de ce qui s'apprête à devenir la révolution culturelle d'après-guerre du monde occidental. La Beatlemania sévit depuis 1 an, et l'Europe et les États-Unis sont sur le point de se faire envahir par l'empire musical britannique. 2 ans avant que la ville ne vive ce qu'on appellera le Swinging London, véritable explosion culturelle tout en couleurs, Londres est déjà le centre de l'attention en ce qui concerne la musique. Le centre de l'attention de la jeunesse du pays. Pour la première fois dans l'histoire, celle-ci devient une classe sociale à part entière, cherchant à s'émanciper de ses aïeux en s'appropriant des codes et une culture qui lui est propre. Ces porte-drapeaux sont sans conteste les messies de cette nouvelle religion qu'est le rock. Modèles et représentants qui frappent dans des cordes et dans des tomes, écrits tout haut dans des micros ce que cette jeunesse pense encore tout bas. Parmi ce qu'on appelle la sainte trinité du rock britannique du mid-60s, il y a les Who. Et se pencher sur les Who, c'est se pencher sur l'un des mouvements socioculturels les plus populaires de l'histoire britannique contemporaine, les mods. Le mouvement mod est à l'orée des années 60 l'un des grands mouvements culturels issus des baby-boomers de l'après-guerre. Le terme mod est l'abréviation du mot moderniste, issu lui-même des amateurs de jazz moderne, de sa musique, mais aussi du style vestimentaire très hype qui caractérise les jazzmen qui la jouent. Les mods se démarquent de leurs contemporains par un intérêt démesuré pour les vêtements qu'ils mettent et aux détails qu'ils y apportent. Parés de parkas militaires, de Clarks Desert Boots, de chemises Ben Sherman et autres polos Fred Perry, le centre du monde est pour eux Carnaby Street. Tous leurs faits et gestes ne sont que pure posture stylistique et le fruit d'une décision passionnée. Le mode est tellement obnubilé par le dandysme à l'italienne que le seul moyen de transport toléré dans le clan est le scooter Vespa ou l'Ambretta, customisé jusqu'à l'excès de rétroviseurs chromés. Le jeu est à celui qui en aura le plus. Cet intérêt pour la mode et le matérialisme reflète un désir d'ascension sociale, celui d'une classe moyenne qui, en plein milieu des 30 glorieuses, surfe sur le plein emploi. Si les vêtements régulent la vie d'un mode, la musique, la danse et les amphétamines lui permettent d'extérioriser l'énergie qui est en lui. Le mode ne jure que par la musique noire. Et après le jazz, c'est le rhythm and blues, la soul de la Stax et de la Motown, et le blues beat jamaïcain, plus communément appelé ska, qui font fureur auprès de lui. Il lance son week-end devant l'émission phare de l'époque, Ready Steady Go. Ready, steady, go. Bunch of lads. That'll make you deaf, you know. L'autre culture jeune de l'époque, héritière des Teddy Boys des années 50, née avec le rock'n'roll, est l'ennemi proclamé, les rockers. Le rocker, qui roule sur un gros bolide, n'a pour le mode aucun goût pour l'élégance avec son cuir clouté, et est considéré par son rival comme une brute décérébrée et violente. Les frictions entre mode et rockers deviennent de plus en plus fréquentes pour atteindre leur paroxysme en mai 64 sur les plages de Brighton, au sud de l'Angleterre.
Frictions qui feront les gros titres des quotidiens le lendemain. En 64, l'apogée du mouvement voit l'émergence de la musique pop et les High Numbers qui deviendront bientôt les Who, et le groupe le plus en vue au sein de la sphère mode. Les Who vont faire passer le volume sonore du rock à la vitesse supérieure. Ils se démarquent par une énergie scénique incomparable aux autres groupes du moment, avec un style musical que l'on appelle le maximum R&B. Mais pourquoi ce groupe est-il considéré comme le groupe mode par excellence ? Qui sont vraiment les Who en fait ? Où sont vraiment les qui ? Je suis perdu. À la guitare et à l'écriture, Pete Townshend, l'âme du groupe. Porte-parole dans ses textes des pulsions, des frustrations et de la colère de sa génération, en se détournant de la classique célébration de l'amour. Génération qu'il pousse à se révolter, dans le but de s'emparer de la société de consommation. Avec son titre le plus connu, My Generation, le slogan du groupe, qui deviendra celui du mouvement mode, résonne tel un No Future, avant même que le mouvement punk soit né, et fait des Who les apôtres de l'éphémère. Lors d'une représentation live, Townshend transperce sans le vouloir avec sa guitare le plafond de la salle de concert dans laquelle il joue. Ce geste prophétique deviendra la marque de fabrique du groupe, instaurant l'art de l'autodestruction dans la musique, symbole du bouillonnement ambiant et de l'aliénation matérielle qui frappe la société anglaise des 60s. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams. Par la voix qu'il a portée et la transparence qu'il a su mettre dans ses textes, Townshend reste un des plus grands auteurs et guitar héros que le rock ait jamais produit à ce jour. Au chant, Roger Daltrey, qui entre deux parties de flipper dans les cases de voiture, s'amuse à se faire des coups de flip avec son double imaginaire. La fureur de Townshend n'est rien en comparaison de la folie qui habite le membre le plus incontrôlable du groupe, le batteur Keith Moon. Le batteur qui fait passer son instrument au registre du spectaculaire. Celui-là même qui jettera une voiture Lincoln dans une piscine un soir de beuverie. À deux doigts de s'y noyer, surenchérissant même Townshend en mettant des explosifs dans sa batterie lors d'un show télévisé. I can go anyway without you. I can live anyhow without you. I can go anywhere for something new. Anyway, anyhow, without you. Do anything, but I can talk anyhow. Hop là, stop le magnéto Ziggy. On peut compter le nombre de tomes là ? 11. Ok, tout va bien. Do anything, but I can talk anyhow. Sa très forte consommation d'alcool aura raison de lui en 1978, à seulement 32 ans. Pendant que Roger Daltrey aime taper ses footings torse-poil dans des champs de jonquilles. À la basse, John Entwistle. Considéré par ses pairs comme le meilleur bassiste de l'histoire du rock, il servira d'exemple à beaucoup d'autres bassistes pour son jeu quasi inégalé et son stoïcisme devant la fougue de ses comparses, tapant le plus grand solo de basse des 60s avec la nonchalance que j'ai en attendant le métro. Il est le rock indéboulonnable sur lequel les autres se basent. Alors que Roger Daltrey, bah là, je sais pas trop. Hein. Ok.
Alors il faudra désacraliser quelque chose une bonne fois pour toutes, c'est que les Who, même s'ils sont les fers de lance du mouvement mod, n'ont jamais été des mods en fait, jamais été des vrais mods. Les Who sont un pur produit marketing mod, managé par un des mods les plus en vue de Londres, Peter Meaden, et ils utiliseront le mouvement pour percer et faire connaître leur musique. Autre groupe mod du mid-60s, les Kinks, qui contribuent à pousser les Who dans leur retranchement en les concurrençant dès le début, avec des titres qui deviennent des hymnes mod avant même que les Who ne percent. Le mouvement mod, premier mouvement d'esthète à venir des classes moyennes, connaît un premier déclin en 1966 lors du Swinging London. Suite aux événements de Brighton, la médiatisation fait passer le mouvement de l'underground au courant dominant, marquant une rupture avec le côté avant-gardiste et puriste de celui-ci. Well, I don't want to be the same as everybody else. That's why I'm a mod, see? I mean, you gotta be somebody, ain't ya? Et en 66, les Who délaissent alors la culture mode au profit du pop art, et alors que Londres est le centre névralgique occidental de la mode et de la culture pop, le mouvement mode est éclipsé par celui que l'on appelle postmoderniste, avant de tomber dans l'oubli en 1967 avec l'avènement du psychédélisme, du mouvement hippie et des drogues hallucinogènes. Psychédélisme mené par la scène rock californienne qui finira par son impact par enterrer le mouvement mode en Angleterre. La revanche américaine sur l'invasion britannique 3 ans plus tôt est bien là. Une branche du mouvement mod va néanmoins se désolidariser du psychédélisme en créant le mouvement hard mod, appelé à partir de 69 aussi skinhead. Un revival mod aura lieu à la fin des 70s, grâce notamment à la sortie du film manifeste du mouvement, produit par les Who, et tiré de leur opéra rock de 73 Quadrophenia, en parallèle du mouvement punk rock. Quant aux Who, même s'ils n'ont pas eu l'envergure des Beatles et des Stones, ils ont le crédit d'avoir fait passer le rock de bruit à véritable raffut. Précurseurs de styles musicaux aussi répandus aujourd'hui que le hard rock ou encore le punk, mais aussi d'avoir anobli le rock auprès des plus anciennes générations grâce à leur opéra rock. Et bien qu'ils n'aient pas été les seuls, les Who sont bien un maillon essentiel dans l'émancipation qu'a connue la jeunesse de cette époque. Voilà, n'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimé, de t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Moi pendant ce temps-là, je vais aller casser 2-3 guitares. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Bonjour, c'est Tomasi. Il m'a dit que je pouvais passer chez toi. Pourquoi? Il t'a pas prêté un Pink Floyd? Non. Ah bon? Je croyais. Ou un Who. Quoi? The Who. Who's next?